Chers Thaï respectés, chers amis, je vois qu'il y a beaucoup d'espace juste devant moi, donc s'il vous plaît, sentez libre à avancer pour qu'on puisse se sentir ensemble, qu'il n'y a pas de séparation entre la personne qui donne l'enseignement et les personnes qui le reçoivent. Avant de commencer, s'il vous plaît, je vous invite à revenir à vous-même, à votre respiration pour sentir qu'on respire ensemble comme une seule sangha, avec les mêmes poumons et il n'y a pas de séparation entre nous, que l'esprit et les cœurs ouverts à partager. Il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas des personnes qui reçoivent l'enseignement. Nous ne sommes pas de langue maternelle anglaise, mais j'en suis sûre que vous allez me comprendre. On va respirer comme un seul corps. Chers Thaïs bien respectés, chers amis, chères sœurs, ce matin, sœur Phu Nghiêm, sœur Phoenix et moi, sœur Thai Nghiêm, vous pouvez m'appeler sœur Présence. On se sent, on a la gratitude d'être ici. On est un peu nerveux, mais merci pour votre soutien. Ce matin, on va partager sur le sujet comment nourrir et guérir nos relations. C'est un grand sujet pour nous deux, mais on verra jusqu'où on peut avancer. Avec sœur Phu Nghiêm, elle est ordonnée à l'âge de 15 ans. Mais avec 17 ans de l'expérience, de pratique, elle a beaucoup à partager à nous. Donc, j'invite sœur Phu Nghiêm à commencer. Chers Thaïs, chères sœurs, chers amis et chers amis à la maison en ligne, je suis très
heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un grand honneur d'être là, partager ma pratique, mes expériences en tant que jeune enseignant de Dharma, jeune monastique. J'espère qu'on peut apprécier la présence de chacun, chacune aujourd'hui, l'énergie de la Sangha aujourd'hui. Avant que je commence, j'aimerais bien vous inviter tous à revenir à notre respiration, à réfléchir sur nos relations, notre communication. Invitez s'il vous plaît vos bien-aimés d'être avec vous. Invitez s'il vous plaît les belles mémoires que nous avons avec nos bien-aimés d'être aussi avec nous. Même les difficultés, même maintenant qu'on a avec nos bien-aimés, invitez-les pour que l'énergie de la Sangha puisse embrasser nos difficultés, nos bien-aimés, nous-mêmes, pour avoir le soutien de la Sangha. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà vous posé la question, quelle sorte de nourriture nourrit notre communication, notre relation avec soi-même, avec nos bien-aimés? On peut fermer nos yeux et écouter un son de la cloche pour vraiment pouvoir réfléchir et inviter nos bien-aimés d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir respiré ensemble, pratiqué ensemble. Pour moi, ma pratique, la communication est souvent, ça se passe à chaque moment de la journée, de la vie, quand je suis avec la nature, quand je suis avec les feuilles, quand je suis avec mes pas, en pleine conscience. Je vois que c'est ça la communication avec moi-même, avec la nature, avec tout ce qui est offert à moi au moment présent. C'est un type de nourriture que je m'offre pour nourrir ma communication avec moi-même, avec la communication avec mes bien-aimés, mes sœurs dans la communication avec ma famille. Souvent, parfois, je vois que le moment où je dois être avec moi-même, c'est très précieux. Surtout maintenant, au hameau nouveau, c'est la saison de 3 mois de retraite. L'énergie de la Sangha est si forte, si puissante. Chaque fois que je rentre dans la salle de méditation, je vois les sœurs assises solidement, bellement. Elles sont chez elles. Ça m'inspire à pratiquer, à suivre l'énergie de la Sangha. Et j'arrive à mon tapis, je m'assois et je reviens aussi à ma respiration. Tout ça, ça m'aide à nourrir moi-même, mais à la fois nourrir aussi la Sangha, parce que moi, je cultive
ma pratique et je contribue ma pratique à la Sangha. C'est ça la communication que j'ai avec la Sangha, que j'ai avec moi-même. Aussi, c'est le moment que je dois prendre soin de mon corps, revenir à me reconnaître. Souvent, il y a de la tension, parfois j'oublie de prendre soin de moi-même. Et ce moment-là, l'assise avec la Sangha, ça m'aide à revenir à mon corps, d'être au courant, consciente de ce qui se passe en moi, autour de moi, dans ma conscience, dans mes sentiments, d'être avec ma respiration, avec ma pleine conscience. Ça m'aide à avoir le courage, à revenir à moi-même, à mon corps. Parce que parfois, je vois quand il y a des choses, quand ma tête est pleine des choses, c'est difficile à revenir à moi-même, à prendre soin de moi-même. Donc, avec la respiration consciente, avec la pleine conscience, ça m'aide d'être là, vraiment prendre soin de mon corps, me relaxer le corps. Avant de venir ici, écouter la méditation guidée de Sir Chang-im, j'ai fait la même chose. Je suis revenue à moi-même, je m'écoutais et j'ai compris que, je suis nerveuse. Et je me suis dit, ça va, tout sera bien, je suis là pour toi. Et là, j'ai vu que mes épaules se détendaient et je pouvais respirer plus normalement qu'avant. La deuxième pratique qui me nourrit, au village de Prunier, on a une pratique où on mange en silence chaque repas. Parfois, on mange en pique-nique, c'est-à-dire c'est pas en silence, mais souvent c'est silencieux dans la salle de manger. À Mot Nouveau, c'est très cosy, c'est petit notre salle à manger. Quand j'arrive et je vois les sœurs en mangeant, je vois qu'on se nourrit l'un et l'autre avec la nourriture comestible, mais aussi avec notre pratique, notre énergie de la pratique. On mange bien sûr les repas que les sœurs cuisinent pour nous, mais on mange aussi l'énergie de la Sangha en ce moment-là. Nous n'avons pas les portables, téléphoniques, ordinateurs. On n'a que la nourriture comestible et nos présences. Donc, on mange en silence pendant 15 minutes. Mais pour moi, c'est déjà souvent beaucoup. Si je suis vraiment en concentration, je suis dans la pratique, je suis consciente de l'énergie de mes sœurs autour de moi, surtout la sœur juste devant moi. Si elle mange en pleine conscience, ça me rappelle à revenir à moi-même, d'être conscient de la nourriture dont je suis en train de manger et de l'énergie de mes sœurs autour de moi. Cette pratique m'aide beaucoup dans la vie monastique. Ça m'aide à avancer dans ma vie, me donner la chance à revenir à moi-même, à prendre mes propres émotions, mon propre corps. Au début de la retraite de 3 mois, nous avons appris beaucoup des outils à pratiquer, par exemple les sutras offerts à nous par nos sœurs et frères aînés, le partage offert par nos sœurs et frères jeudi, par exemple, comme aujourd'hui, comment nous accepter, l'acceptance de soi, comment se guérir, le chemin de la guérison, comment s'asseoir. Parfois c'est difficile à s'asseoir tranquillement. Les premiers exercices de la respiration consciente. Nous avons appris beaucoup déjà jusqu'à maintenant dans notre retraite de 3 mois. Aujourd'hui, j'aimerais bien partager. C'est le joyau de Bouddha. Il a transmis à nous. Nous avons aussi les gemmes très spéciales du village de Prunier, de nos traditions.
nous deux, on veut partager avec vous de nos propres expériences. Ce sont les mantras. Le premier mantra, je suis là pour toi. La première, j'aime. Cette phrase, on entend très souvent dans notre vie quotidienne. Pour moi, souvent, j'entends cette phrase, bonjour, comment tu es? Il y a 2-3 semaines peut-être, j'ai un professeur de l'anglais et je partage avec elle ma pratique et j'ai dit à elle, tu sais, souvent on se voit et on dit bonjour, qu'est-ce qui se passe, comment ça va? Mais qu'en penses-tu si je dis bonjour, je suis là pour toi? Quand on dit ça, on peut établir au moment présent nos corps et notre présence pour l'autre. Si on s'établit dans le moment présent pour l'autre, on s'établit aussi pour nous-mêmes au moment présent. Si on peut faire ça, qu'en penses-tu? Elle a bien rigolé, mais je pense qu'on peut faire. On peut faire pour soi-même et après, on peut faire pour l'autre. On peut établir les belles conversations après. Bonjour, je suis là pour toi. J'ai l'attention à t'offrir. Je suis là vraiment à l'écoute. À toi. Dans le monastère, nous avons une pratique le matin. Quand on se voit, pour la première fois, on se joint les mains et on se salue. Je trouve cette belle pratique très nourrissante. Ça m'aide à revenir au moment présent, d'être là pour mes sœurs et pour moi-même. Et souvent, ça dépend de la profondeur de notre relation. La respiration aide. Parfois, je salue la sœur. Parfois, je ne salue pas que avec les belles sourires. Parfois, il y a des sœurs qui viennent autour de moi en ne disant rien. Elles mettent leurs mains sur mes épaules et là, je sais qu'elles sont là pour moi. Elles m'offrent leur belle présence. Si elles voient que je ne suis pas dans le moment, bien ancrée, elles m'aident à rappeler doucement, mais parfois sévèrement aussi. Mais elle m'aide à être là, à revenir à moi-même, à prendre soin de mon corps, à apprécier la présence de la Sangha, qu'il y a mes belles sœurs autour de moi. Dernièrement, peut-être pendant le partage du dimanche dernier, il y avait une personne qui a partagé avec nous son histoire. Elle a rencontré un monsieur, un homme. Il l'a vu et il a dit tout de suite, il faut que tu pratiques la compassion pour toi-même. Elle a regardé, mais de quoi tu parles? Et lui, il a dit, tu sais ce que je fais? Il a dit, quand je me regarde dans le miroir, je vois un homme dans le miroir et je dis, ah, je t'aime, j'aime ce monsieur-là. Et ça, c'est une pratique de la compassion de soi. Il faut se souvenir que nous avons un corps, nous sommes là. Si on se sent qu'on n'est pas suffisamment bien, on n'a pas suffisamment de valeur, il faut dire que je m'aime pour bien apprécier soi-même tout ce que nous avons hérité de nos ancêtres. Si on sent un peu triste, pas suffisamment bien, ça peut nous nourrir.
et nous mettre en équilibre. Parce que parfois, les sœurs, elles ont déjà rencontré mes parents, mes relations, ma famille, parce qu'ils sont venus chez moi. Parfois, les sœurs disent « Ah, je suis comme mon père. Ah non, c'est ça le visage de ta maman. Ah non, c'est le visage de ta petite sœur. » Mais quand je me regarde dans le miroir, je vois que, ah oui, les yeux là, ce sont bien les yeux de ma mère. La bouche, le sourire, c'est de mon père. Ah mais parfois, je me ressemble, ma sœur. Tu sais, c'est le visage de tout le monde. Le corps, c'est le corps de tout le monde. C'est pas seulement mon corps, c'est pas seulement mon propre visage, mais c'est le corps, le visage de tous mes ancêtres. Ils sont en moi, ils sont présents en moi. Et quand je suis heureuse, quand je me regarde dans la glace, ils sont heureux aussi. Quand je fais des choses correctes et bien, ils m'ont dit, très bien, avancez ainsi, continuez ainsi. Et je me sens ensemble, être soutenue par eux. Et je sais que ma grand-mère, elle est là avec moi. Et quand je me regarde dans la glace, je sais qu'elle est là avec moi, en moi. Et j'ai quelque chose qui font partie d'eux. Et ces choses-là font partie aussi à moi. Parfois, c'est difficile à me sourire, mais je vois que ma famille entière est là avec moi. Et souvent, même eux, ils n'arrivent pas à sourire à elles-mêmes. Donc, moi, je fais l'effort. Et je souris à moi-même. Et de cette manière, ils peuvent se sourire à eux-mêmes. Souvent, c'est difficile à moi à respirer, à sourire à moi-même, mais j'entends une petite voix. Nous sommes là pour toi. On ne va jamais te quitter. Et quand j'entends cette petite voix dans ma tête, je tremble. Parce que je sais que ma famille entière est en moi. Ils m'aiment. Et j'avance. Et je prends soin de moi-même. Je prends bien soin de moi. Et je sais qu'ils sont heureux. Parce que quand je suis heureuse, ils sont heureux. Ils vont arriver à sourire parce qu'ils sont en moi. Souvent, ça m'aide beaucoup. Et ça m'aide à voir quand les autres pratiquent. Et je peux apprécier leur présence. J'apprécie la présence de mes ancêtres en moi. J'apprécie la présence de les sœurs autour de moi. C'est la deuxième gemme du mantra. Je sais que tu es là et je suis heureuse. Juste de dire ça en haute voix et que je vois la présence des autres autour de moi, ça m'apprécie. J'arrive à apprécier la présence des amis laïcs autour. Je sais que nous, on vient de plusieurs directions dans le monde, mais nous sommes là pour pratiquer ensemble. Donc on est devenus amis, on est devenus sœurs et frères. Une seule sangha, une seule famille sur ce chemin de la spiritualité. Quand je reconnais ça, ça m'aide à voir que mes sœurs chaque 2-3 ans, vous savez, on change le centre. Donc je sais que mes sœurs, elles sont là que juste pour un certain temps. Elles sont là pour moi pour toujours. Avec cette conscience, ça m'aide à apprécier mes sœurs et leur présence. Il y a une histoire, j'aimerais bien raconter. C'est une histoire liée avec ma grand-mère. Ma grand-mère, vous voyez,
C'est comme ma deuxième mère, comme ma maman. Elle a pris bien soin de moi. Maintenant, elle est décédée, mais je me souviens, une fois, j'étais au village Prunier. J'ai reçu un appel de mon père. Il m'a dit qu'elle est vraiment malade, hospitalisée en ce moment. Mon père m'informe de cette manière parce qu'il sait que c'est pas facile pour moi à revenir au Vietnam. Donc il m'a dit juste qu'elle est malade, terriblement malade en ce moment. Et j'ai demandé à mon père, si quelque chose arrive, dis-moi. Je vais essayer vraiment faire un effort pour prendre le vol, pour rentrer au Vietnam, pour être avec elle. Et mon père a dit, ok, je vais te dire si ça arrive. Et plusieurs jours après, peut-être même le jour après, dans l'après-midi, j'ai reçu un autre appel de mon père. Et donc là, j'ai compris que quelque chose est arrivé parce que j'ai déjà dit à mon père, dis-moi si quelque chose change, arrive à ma grand-mère. Donc il a dit, oui, ta grand-mère, elle est en train de mourir. Et dans ce moment-là, j'ai jamais pu imaginer qu'elle peut me quitter. J'ai pensé qu'elle sera là pour moi pour toujours, même si je suis loin physiquement d'elle. Mais tu sais, j'ai toujours pensé qu'elle sera là pour toujours pour moi-même. Mais le jour où j'ai reçu cet appel, j'essayais d'être forte, mais j'ai pleuré. Et après, j'ai demandé à la Sangha la permission à rentrer au Vietnam. Heureusement, la Sangha m'a donné la permission. Je pris le vol direct à rentrer et je suis allée direct à l'hôpital. J'arrivais à minuit, j'ai vu ma grand-mère au lit. Je l'ai vue avec les yeux fermés. Je l'ai regardée un moment. Grand-mère, je suis arrivée. Elle a ouvert ses yeux. Elle a ri, elle a souri. Et j'ai donné un câlin à ma grand-mère. J'ai pensé pendant le vol qu'elle serait morte et je serais là juste pour l'enterrement. Mais non, elle est vivante. J'étais très, très heureuse. Mon père, tu sais, on prend le tour à chacun. J'ai dit que je vais prendre soin de ma grand-mère pendant la nuit parce que ça fait 1 mois que mon père a pris soin d'elle, donc il peut se reposer la nuit. Et une nuit, ma grand-mère était en train de dormir, mais pas moi, et je regardais son visage. Son lit est tout petit, tu vois, mais elle veut dormir avec moi, donc j'ai dormi avec elle, mais ce n'était pas bien, tu vois, le lit était trop petit. Je regardais son visage, la respiration très naturelle. Pour la première fois dans ma vie, j'ai reconnu sa présence. Oh là là, je l'ai regardé un moment, silencieusement. J'ai dit à moi-même et j'ai dit à elle, merci beaucoup grand-mère d'être là pour moi dans cette vie, dans ce monde. Je suis très heureuse que tu es ma grand-mère. Tu as beaucoup transmis à moi des belles qualités. Tu m'as beaucoup aidé, m'as montré le beau chemin. Je puisse être monastique et en ce moment-là, je pouvais vraiment sentir sa présence. Même si sa vie maintenant est très fragile, elle peut mourir n'importe quand, pendant les minutes qui viennent même. Mais ça suffit, sa présence maintenant, pour moi, avec moi, ça suffit. 100%, elle est là pour moi, avec moi. Et j'ai donné un câlin et je suis rentrée dans un sommeil très profond. Et avec cela, j'ai vu que
j'ai bien pratiqué aussi le troisième mantra. Maintenant, c'est vraiment un beau moment. Souvent, quand je reviens à moi, à ma grand-mère, je sens beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin, beaucoup de souffrance parce que je sais que je vais perdre la personne que j'adore. Mais avec la pratique, je suis consciente il y a toujours des belles choses du bonheur devant moi. Il n'y a pas que la souffrance. Je ne suis pas immersée dans la souffrance, la tristesse. Je suis bien au courant, consciente qu'il y a des belles choses devant moi, qu'elle est toujours devant moi, même si elle va mourir dans quelques moments là. Mais elle est là maintenant. Donc avec le troisième mantra, je vois que quand on est au moment présent, on voit le bonheur. Mais si on n'est pas au moment présent, parfois on est perdu dans la souffrance. Donc il faut vraiment générer la pleine conscience pour surmonter ces moments de grande difficulté. Il faut générer vraiment la pleine conscience pour voir les belles choses. Il ne faut pas attendre qu'on est prêt. Il ne faut pas attendre la grande guérison, parce que parfois, ça sera trop tard. Mais chaque moment, c'est le bon moment. On peut nourrir nos moments, nos communications, nos relations à chaque moment. Si on ne sait pas comment prendre soin de soi-même, si on se sent petit, faible, comment on peut nourrir alors les bonnes relations avec nos bien-aimés? Parce qu'eux-mêmes, ils ont leurs propres problèmes, ils ont leurs propres difficultés. Et la compassion, avec l'amour, avec la compassion, on peut s'embrasser soi-même et embrasser les autres. J'ai un regret quand même. Quand ma grand-mère est décédée, officiellement, j'ai jamais dit à ma grand-mère « Je t'aime, grand-mère », parce que de retour en France, je suis allée à Thaï, j'ai raconté tout ça, toute cette histoire de ma grand-mère à Thaï, et Thaï, il a posé la question « Est-ce que tu as dit tout ça à ta grand-mère? Est-ce que tu as dit que je t'aime, grand-mère, à ta grand-mère ?» Je la regardais. J'étais en silence et il a bien compris que je n'ai pas fait. Et après, il m'a regardé avec les yeux en me encourageant. Fais-le, tu peux faire, fais-le. Mais ma pratique n'était pas suffisamment forte, je devrais attendre. Mais le jour où j'étais prête, ma grand-mère, elle était morte. Et je n'avais jamais eu la chance à partager avec elle cette pratique. Et j'ai perdu beaucoup d'opportunités à partager la pratique avec elle, à faire quelque chose que je voulais vraiment faire avec elle. Donc, quand je pratique maintenant, quand c'est bien, quand c'est pas bien, je dis à ma grand-mère, « Grand-mère, je fais tout ça pour toi. Grand-mère, je t'aime, je t'adore. » Bien sûr, je fais ça avec ma grand-mère à l'intérieur, à moi-même, parce que c'est trop tard. Pour conclure mon partage, je vous invite à partager. Si vous pensez que vous devrez dire quelque chose à vos bien-aimés, faites-le. Faites-le tout de suite. N'attends pas que vous avez besoin de temps parce que ça peut être trop tard. Maintenant, j'ai un regret. Si tu dis jamais à toi-même, fais-le. Si tu dis jamais à tes bien-aimés, fais-le. Dis ce que tu pensais que tu dois dire. Si ça te rend heureux, ça va rendre aussi tes bien-aimés heureux. J'espère que vous allez tous faire aujourd'hui, demain, peut-être plus tard,
vous allez arriver à faire. Prends ces opportunités à faire. Faites pour moi-même parce que moi, j'ai perdu cette opportunité. Donc maintenant, vous pouvez faire même pour moi. Merci beaucoup pour votre écoute profonde, pour votre présence aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 2 sœurs devant vous sur scène. Je suis aussi curieuse. Je suis curieuse, comme vous, j'imagine. On va écouter Sœur Tainim, Sœur Présence. Je ne sais pas ce qu'elle va partager avec nous. Quelle est sa pratique sur la convocation, sur la connexion, comment elle se connecte avec elle-même, comment elle se connecte avec ses bien-aimés quand ils souffrent ou quand ils sont pas dans le moment présent. Chers Thaï bien respectés, chers amis, je suis bien touchée par l'histoire de Sœur Phu Nghiêm et sa grand-mère. Ça me rappelle aussi une histoire de Thaï. Pendant la retraite de pluie, souvent, nous avons mardi comme journée de monastique et on se rassemble au ermitage. On est autour de Thaï comme aujourd'hui. Et soudainement, une fois, il nous regardait. Ses yeux sur une vase de fleurs. Il a posé la question. Mes chers, vous pensez que les fleurs existent? Il nous regardait et chacun de nous, on était silencieux. Parce que ça, c'est une question du maître zen. Il n'a aucune attente d'une réponse intellectuelle. On était en silence. Il a dit gentiment mais fermement. Il a dit, les fleurs existent quand vous êtes présent. Quand vous n'êtes pas présente, c'est juste une illusion. Je ne sais plus ce qu'il a partagé après, parce que cette phrase a resté avec moi dans mon cœur jusqu'à maintenant. Quand je me perds dans mes pensées, je rappelle cette phrase. Est-ce que les fleurs existent? Mes bien-aimés, est-ce qu'ils existent? Tout dépend de ma présence. Si je suis là, soudainement, les oiseaux chantent, les fleurs s'ouvrent vivement. On voit les belles couleurs de l'automne. Quand on est présent, nos corps existent aussi. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais pour moi, souvent j'oublie que j'ai un corps. Surtout quand je travaille des heures devant l'ordinateur et je suis aspirée dans l'écran, dans un autre monde.
Quand il y a de la tension dans mes épaules, mon dos, quand il y a de la douleur, je ne suis même pas au courant de tout ça. Je me souviens quand je suis rentrée au Vietnam pour être avec ma famille, j'ai vu une pub à la télé. Et il y avait un monsieur en train de faire une livraison. Il était en train de faire une livraison. Bien sûr, il était au courant. Il a compris qu'il avait un mal à la tête. Oh, mal à la tête, je n'ai pas de temps pour toi maintenant. Il a fait sortir quelque chose de sa poche, imaginez. Paracétamol, aspirine, quelque chose comme ça. En ce moment-là, j'ai senti une grande sympathie pour ce monsieur. Parce que moi-même, j'étais comme lui, exactement comme ce monsieur-là. J'avais pas de temps à écouter la douleur dans mon corps. J'ai eu beaucoup de rêves, beaucoup de projets à suivre, à accomplir. Donc, non, c'est pas le moment. Arrêtez, prends soin de mon corps. Non. Ok, quand même, j'ai compris que j'ai mal à la tête. Ok, c'est déjà pas mal. Mais j'ai pas me donné le temps d'être malade. J'ai contrôlé mon corps. J'ai pas donné la permission pour mon corps à tomber malade. Jusqu'au jour où j'ai collapsé complètement. Quand j'étais à l'hôpital, j'ai eu beaucoup de pitié pour mon corps. Je veux faire le renouveau avec mon corps. C'était la première fois que j'ai dit à mon corps, je suis désolée, désolée mon corps, je n'ai pas pris bien soin de toi. Pour moi, donc, comme Sœur Fournier m'a partagé, nos corps, ce corps-là, c'est pas mon corps, c'est pas ton corps à toi-même, hein. C'est le corps de nos parents, de nos ancêtres, du cosmos entier qui se rassemble pour faire se manifester le corps, nos corps. Grâce à Thay et à l'enseignement de Thay, j'arrive à reconnaître, non, ce n'est pas mon corps. C'est un temple où je me rappelle mes parents, mes ancêtres, la terre-mère et toutes ces conditions qui ont fait manifester ce corps. La relation donc entre moi et mon corps a bien changé. Quelle est la relation entre toi et ton corps? Je vous invite à s'asseoir bellement, relaxement. Donnez vous-même un câlin, écoutez un son de la cloche pour pouvoir vraiment dire merci, merci mon corps d'être là pour moi. Et quand on est présent, pas seulement que notre corps existe, mais nos émotions, nos sentiments existent aussi. Donc on peut reconnaître nos sentiments. Qu'est-ce que je ressens en ce moment?
ce moment? Est-ce qu'il y a de la tension, de l'agitation, de la solitude, l'anxiété, la peur? Peut-être il y a quelque chose qui est là qui a besoin de notre attention. Parce que le corps, il y a beaucoup de sagesse à l'intérieur du corps. Quand il y a un sentiment qui monte, souvent ça se manifeste d'abord dans le corps. Ne sous-estime pas, s'il vous plaît, la pratique de revenir à la respiration, être conscient du corps. Jusqu'à maintenant, après 12 ans de la pratique, pour moi, c'est la fondation, la terre de toutes les pratiques. Parce que quand je suis là pour mon corps, pour ma respiration, je sais. Je connais l'état de mon mental, de mes émotions. Et vous savez, quand on est là, à l'écoute de nos émotions, on va comprendre plein de choses, des belles choses intéressantes, parce que nos corps ont besoin de temps à avoir la confiance à soi-même, à nous révéler les informations. Parfois, les amis partagent avec moi, c'est bizarre, c'est quand je suis ici au village, soudainement, je veux juste pleurer. Et je pleure beaucoup. Les amis dans le groupe Wake Up, dans la retraite de Wake Up, il y avait un monsieur qui m'a partagé, il veut juste aller à la colline de Bouddha, à Moju-o, juste pour pleurer. Et c'était une grande surprise pour lui-même. Parce que souvent, on pense que « Ah, je suis bien ». Notre instinct à survivre nous fait avancer sans temps à vraiment arrêter, écouter nos sentiments. Tandis que oui, il y a des rêves, il y a des projets à accomplir, à faire. Ok, donc on laisse nos souffrances à côté jusqu'au moment où on a le temps, l'espace. C'est seulement là que les émotions vont se manifester, quand on a l'espace, a le temps, qu'on est ami avec nos sentiments. C'est seulement là que les sentiments vont se révéler, à nous laisser écouter. Je me souviens une fois, j'étais ordonnée, j'étais une novice après un an. C'était le moment de la lune pleine, le nouvel an vietnamien. On était à nouveau, hameau nouveau. On était en train de préparer le hameau, nettoyer, décorer avec des fleurs. C'était la première fois en tant que monastique fêter le nouvel an avec la Sangata. Il était là, la communauté entière était là. Soudainement, j'ai senti un grand chagrin en moi-même. Je n'ai pas compris c'est quoi ça. Avant, je vais dire quel est ton problème, mais maintenant avec la pratique, je sais que j'ai besoin du temps pour être avec le sentiment. Je ne sais pas c'est quoi. Je sais juste que je dois être là. J'ai besoin du temps. Et donc, je suis allée dans ma chambre. Je me suis assise silencieusement sur mon lit. Au bout de quelques respirations, l'inspire, l'expire, j'ai pleuré. Mais c'était énorme. J'ai pleuré, je me suis laissée pleurer comme ça. Est-ce que vous avez déjà pleuré en embrassant? Parfois, on a besoin de pleurer seulement avec quelqu'un, sur les épaules de quelqu'un, mais parfois, il faut vraiment juste pleurer avec soi-même, sur nos propres épaules. Et en ce moment-là, je me suis embrassée, je me suis laissée pleurer avec moi-même. Et en pleurant,
j'ai reconnu ma mère qui pleure en moi. C'était pas moi, c'était ma mère qui pleure à l'intérieur de moi. Et j'ai senti vraiment son chagrin, sa tristesse. J'étais ordonnée contre les volitions de mes parents. Mes parents avaient beaucoup d'attentes sur moi, pour moi. Je suis l'aînée dans la famille. Quand j'ai fait la décision d'être monastique, c'était un grand choc pour ma famille. C'était comme si c'était un grand échec de la famille entière. Ils n'ont pas compris pourquoi. Pourquoi j'ai choisi ce chemin de la vie spirituelle. J'étais un enfant avec plein de succès, bien réussi. C'était une grande perte profonde pour ma mère. Elle a senti qu'elle m'a perdue. Elle a pleuré pendant des années, hein, à cause de ça. En ce moment-là, j'ai vraiment senti sa souffrance en moi, sa tristesse, sa douleur en moi. Et j'ai pratiqué le mantra. Je sais que tu es en train de souffrir. Je suis là pour toi. Et en ce moment-là, j'étais vraiment là pour elle. Je l'ai laissée pleurer en moi, à l'intérieur de moi. Donc, j'ai souffert et j'ai pensé que c'était ma propre souffrance. Et peut-être nous, on fait comme ça, mais est-ce que nous sommes sûrs? Êtes-vous sûrs? Cette souffrance-là, ça peut être la souffrance de la famille, de la société, de nous tous. Nous ne sommes pas séparés. Hein? Donc, on a la chance à écouter nos propres souffrances, nos propres émotions. Peut-être on peut voir, on peut reconnaître que cette relation est entre nous tous. Et depuis, j'invite ma mère à revenir à moi-même. Et quand je marche avec la Sangha, j'invite ma mère à marcher avec la Sangha. J'invite ma mère à regarder avec ma mère. Maman, vous voyez, tu vois, je suis très heureuse maintenant sur ce chemin. J'ai le temps à vraiment apprécier la nature. Avant, quand je suis allée au temple, je pense que c'est la première fois que je vois la lune. Toujours surprenante, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait pendant 27 ans? Pourquoi c'est la première fois que je vois la lune? Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Il me semble que j'ai jamais vu une lune pareille. Donc, maman, je commence à vivre vraiment. Je commence vraiment à vivre en profondeur ma vie. Je fais ça pour toi aussi, pour toi. Parce que je sais que tu n'avais pas eu le temps, la chance comme moi. À l'âge de 27 ans, vous avez déjà 2 enfants. Tu as déjà pris soin de 2 enfants. Donc la communication profonde s'ouvre. Je suis loin de ma mère, mais je suis très proche de ma mère dans mon cœur. Je comprends ses souffrances, ce qu'elle a traversé, et je sens très proche avec elle. Bon, je garde cette conversation avec elle comme ça pendant 1 an, et j'ai
écrit des lettres à elles, partagé les activités ici dans le monastère, comment on partage la belle lune entre sœurs. Une fois, j'ai dit que j'ai fait des lanternes et on marche partout dans le monastère avec les lanternes, comme les enfants. Mes nièces et neveux, à cause du Covid, ils ne peuvent pas. Ils doivent rester à la maison, mais nous, presque à l'âge de 40 ans, j'ai la chance à jouer avec les lanternes. Je cours partout au monastère avec mes sœurs. Donc j'ai dit à ma mère, maman, tu vois, c'est ça le bonheur. Je suis sur ce beau chemin du bonheur. Et maintenant elle comprend. Elle voit bien mon bonheur sur ce chemin. Et ça aide ma mère à transformer sa propre tristesse. Et récemment, elle avait un AVC. Heureusement, j'étais là avec elle au Vietnam en ce moment pour prendre soin d'elle, d'être à côté d'elle. Elle voit en tant que monastique comment je peux aider, comment je peux être là, soutenir ma mère dans les moments très difficiles dans sa vie. Et maintenant je dis, maman, tu vois, parce que quand je l'appelle, comment tu es? Elle dit toujours, ah, je suis bien, tout va bien. Ah mais non maman, ce n'est pas normal, regarde, les nouvelles feuilles, tu vois bien? Il y a des changements, tu vois, les couleurs, c'est tout vert. Et j'aide à ma mère à toucher la vie, même si elle est paralysée du côté gauche. Elle peut parler normalement. Donc chaque jour, elle se lève, j'apprends à ma mère à reciter le gatha. Je me réveille ce matin, je me sourire, il y a 24 heures devant moi et je fais le vœu à vivre en pleine conscience avec les yeux de la compassion. Et chaque matin, on se lève et on se recite, on se dit ce gatha à nous deux. Et pour nous, il y a un autre mantra. Mère, maman, est-ce que tu es chez toi? Parce que son mental court, tu sais. Elle sait ce qui se passe avec les voisins, mais elle ne sait pas ce qui se passe dans son propre cœur. Donc, je rigole avec elle. Maman, est-ce que tu es chez toi dans ton corps ou tu es avec les voisins chez eux? Et on rit ensemble. Et donc, le mantra, est-ce que tu es chez toi? C'est un mantra entre nous deux. Donc la communication avec nos bien-aimés, ça peut être transformé de cette manière, qu'on rentre chez soi et écoute nos sentiments, nos émotions. C'est le début, on peut transformer. J'aimerais bien vous inviter maintenant à revenir à vous-même. Voyez bien comment vous vous sentez en ce moment en écoutant un son de la cloche. Qu'on peut être là pour soi-même, qu'on peut écouter soi-même, naturellement, c'est là on peut être là pour nos bien-aimés. Nos bien-aimés existent
Et c'est possible qu'on peut reconnaître que nos bien-aimés souffrent en ce moment. Peut-être ils ne disent rien, mais parce que nous sommes là, on est présent, on peut reconnaître leur souffrance. Je me souviens une fois, pendant une journée de la pleine conscience, il y avait une sœur qui est venue, elle m'a regardée dans les yeux, elle a mis les mains sur mes épaules, elle m'a posé la question, « Comment tu vas ?» Et soudainement, les larmes sortent de mes yeux, coulent sur mon visage. C'était une grande surprise pour moi. Pendant ce moment-là, ma tête était pleine des choses et je n'avais pas de l'espace et du temps pour la souffrance. Ma tasse était pleine, mais je n'étais pas au courant jusqu'au moment où ma sœur est venue avec sa main sur mes épaules. « Ça va, ma sœur ?» C'était pas nécessaire qu'elle a fait grand-chose, mais elle a reconnu quelque chose. Elle a vu quelque chose à l'intérieur de moi. Elle a offert sa présence. Elle était là pour écouter ma souffrance. Donc souvent, on pense qu'on aime quelqu'un, on veut offrir plein de cadeaux, mais le cadeau de notre présence profonde, vraie, notre écoute profonde, c'est très très important. On peut offrir notre écoute, notre compréhension, c'est super. Souvent, on a la tendance de donner des conseils, de résoudre les problèmes. Quand quelqu'un a des problèmes, il partage avec nous, on pense qu'on doit corriger tout. Mais je me rappelle, s'il te plaît, ne donne pas des conseils, juste écoutez. Parce que en nous tous, la graine de la sagesse, de la vision profonde est déjà là. La sortie est déjà là en nous tous. Un ami sur le chemin a besoin juste d'être là pour nous écouter, écouter en profondeur, pour nous aider à se calmer, à voir plus clairement qu'est-ce qui se passe en soi-même, qu'est-ce qui se passe en ce moment. C'est ça un ami sur le chemin, juste d'être là. J'aimerais bien partager un email que ma grande sœur a envoyé à moi une fois. Ça me touchait le cœur, vraiment, le cœur. En ce moment-là, j'étais en train d'organiser une retraite en ligne. Et vous savez, on est devenu monastique. Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, je dois organiser les retraites en ligne avec les choses techniques, organiser les 3 amours. C'est énorme pour moi, hein, vous voyez. Et un jour, j'ai reçu un email de ma grande sœur. Et c'est écrit ainsi, ma belle-sœur, je sais que tu portes beaucoup sur tes épaules maintenant. Cet email très court, c'est seulement pour te dire comment je peux t'aider à soulager tes difficultés, comment je peux t'aider. Dis-moi. S'il te plaît, n'hésite pas. N'aie pas timide. Petit ou grand, je peux t'aider. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ta présence dans la Sangha. Avec gratitude, ta sœur. Et vous voyez, c'est très simple comme ça, court. Mais ça fait fondre mon cœur. Et après, j'avais beaucoup d'énergie pour faire mon travail. Pour moi,
C'est un enseignement du Dharma vivant. Souvent, c'est juste comme ça, quelques mots. Ça peut donner nos bien-aimés beaucoup d'énergie. Ça peut soulager la souffrance tout de suite. Ça m'inspirait à faire la même chose à mes sœurs, à mes parents, à mes bien-aimés, souvent juste les mots simples d'encouragement pour arroser leurs fleurs, à reconnaître leur présence si importante dans nos vies. Quelque chose de simple. On n'a pas besoin des grands mots, des grandes actions. Juste comme ma sœur, une main sur mes épaules, un petit email peut m'aider beaucoup. Aller très loin. Et on sait l'importance de l'écoute profonde. Mais comment? Comment on peut écouter profondément? Vous savez, dans le mot « écouter » en anglais, ça contient le mot « le silence ». Si on change l'ordre des lettres, on peut reconnaître que écouter, il faut être silencieux, il faut être en silence. Comment être silencieux? Comment être en silence? Il faut éteindre la radio non-stop, les pensées non-stop, la radio dans nos têtes. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des expériences quand vous êtes en train de penser, busy, peut-être les frères, les amis sont en train de te dire quelque chose, mais t'en rien. Quand vous voulez vraiment écouter, il faut vraiment arrêter, éteindre cette radio, les bruits dans la tête, l'esprit agité. Mais comment? Parce qu'on veut tout cela, non? On sait que c'est très très important d'avoir un esprit calme, silencieux. La pratique, on pense très basique, l'arrêt, l'écoute de la cloche. Ici au monastère, on peut même avoir une app, une cloche de la pleine conscience. C'est très important, c'est une pratique basique. Je suis très contente de savoir que maintenant il y a plein d'amis avec cette app-là sur leur ordinateur. Ils arrivent à arrêter leur mental agité pour revenir au moment présent. Pour moi, c'est très très important. C'est un entraînement. Donc tout ici, c'est juste un entraînement à pouvoir arrêter d'être là, d'être présent. Quand on a l'habitude à écouter la cloche, arrêter, on peut utiliser aussi le chant des oiseaux. On peut faire un contrat avec la cloche de l'église, même une image. Des feuilles, par exemple. Quand je vois les feuilles qui disent bonjour à moi, en bougeant comme ça, je dis aussi bonjour aux feuilles et je souris à elles. Et la terre-mère sourit aussi à moi. Et donc j'arrête aussi et je souris à la terre-mère, la nature. Quand on a cette habitude, on peut utiliser les éléments dans la nature. Et ces éléments-là peuvent être notre cloche de la pleine conscience. Ce n'est pas nécessaire de dépendre seulement sur les portables, les cloches. On peut utiliser
les éléments de la nature pour nous rappeler à revenir au moment présent, d'être avec soi-même. Le scanning de notre corps. Nos amis m'ont dit déjà dans le partage qu'ils utilisent l'outil, cet outil-là. C'est aussi là pour nous sur le site web. Il y a beaucoup des apps à nous à utiliser, mais il faut juste avoir des habitudes à les utiliser. C'est important, oui, bien sûr, on sait tout, mais comment mettre en œuvre, comment mettre en pratique, c'est ça qu'on a besoin. C'est pour ça qu'on est ensemble et entendre, écouter encore et encore comment marcher, comment arrêter, comment écouter la cloche, comment apprécier les repas en silence. Toutes ces pratiques-là, c'est pour nous aider à cultiver ce silence en soi-même, afin de pouvoir écouter nos corps, écouter nos émotions. J'aimerais bien vous inviter à écouter un son de la cloche, à vraiment sourire à notre état mental. J'inspire, je suis conscient de mon état mental. J'expire, je souris. Maintenant, on vous offre une autre chance, c'est le 5e mantra. C'est un peu plus difficile à pratiquer. C'est le mantra « Je souffre. S'il vous plaît, aidez-moi. » Pourquoi je dis que c'est difficile? Parce que, afin de pouvoir pratiquer cette souffrance, il faut vraiment surmonter l'ego en soi-même, l'orgueil en soi-même, parce que souvent on pense qu'on est OK, on est bien. Ce n'est pas facile à accepter que je suis en train de souffrir, je souffre. Ce n'est pas facile à accepter que nous avons besoin d'aide. Surtout quand on pense que nos bien-aimés sont à la cause de nos propres souffrances. Les autres, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, peut-être oui, ça nous cause aussi la souffrance, mais on va souffrir moins que si c'est nos bien-aimés. Donc on a la souffrance profonde avec nos bien-aimés. Je ne sais pas comment vous faites, mais moi, silencieusement, je coupe la relation et je m'enfuis et je cours. Je ne veux pas faire face à la personne. Je ne veux pas des explications. Et ça, c'est très fort en nous, cette réaction, en nous tous. Je suis bien, je n'ai pas besoin de toi. Je vais gérer tout ça moi-même. Je serai bien, tout seul. Et pour moi, quand je connais la pratique, il faut d'abord que je reconnais cette tendance en moi-même. Quand l'orgueil, l'ego est blessé, d'abord je dois reconnaître
que mon ego, que mon orgueil est bien blessé. Et je suis consciente de cela. Je dois embrasser moi-même mes sentiments blessés en ce moment. Et cette rumination, c'est pas correct, son comportement. Il ne faut pas me traiter de cette manière. Parce que je veux juste dire qu'ils ont tort, que j'ai raison. Non, ce n'est pas qu'il a tort, elle a tort, moi j'ai raison. Ce n'est pas ce qui est important. Il faut vraiment s'entraîner, il faut vraiment m'entraîner pour pouvoir embrasser, pratiquer ce mantra. Parce que cette souffrance est profonde et on veut juste courir, on veut juste s'enfuir, on ne veut pas faire face à la personne, regarder cette personne dans le visage. Mais où est-ce qu'on peut aller? Parce que la souffrance, ce n'est pas à l'extérieur de soi-même, hein, c'est à l'intérieur de soi-même. Donc même si je vais à la montagne, la souffrance m'attend là-bas. Parce qu'elle est là, à l'intérieur de moi. Donc je me rappelle toujours. Une chose qui m'aide beaucoup dans ces moments-là, ces moments difficiles, je me rappelle que ne te comporte pas comme une victime. Cette phrase m'aide beaucoup en ce moment-là. Ne se comporte pas comme une victime. Et il y a toujours une sortie, toujours une façon de faire. Parce que peut-être j'ai une perception erronée en moi. Peut-être je dis, mais pourquoi elle parle comme ça, de cette manière? C'est pas respectueux. Mais est-ce que j'en suis sûre? Est-ce que c'est correct, ma perception? D'abord, je dois regarder, voir si ma perception est 100% correcte. Récemment, je pratique aussi ce mantra avec ma sœur. Je dois rassembler tout mon courage, me calmer, mes émotions, être consciente de ma perception. Je suis arrivée à ma sœur en disant, ma sœur, j'aimerais bien parler avec toi un peu, peut-être on peut prendre un thé ensemble, s'il te plaît. Heureusement, parce qu'on connaît tous la pratique, donc on sait que c'est très important d'être là pour l'un et l'autre. Et ma sœur, elle a bien compris, donc j'ai parlé avec elle et j'ai dit peut-être c'était ma perception erronée, mais ce jour-là, quand tu as parlé avec moi de cette manière, ça m'a beaucoup blessée. Je ne sais pas, peut-être j'ai fait quelque chose pas correct, mais cette manière de parler, ça m'a beaucoup blessée. Ce qui est très important, c'est que quand on partage avec l'humilité et quand on a un cœur ouvert avec l'humilité, on ne comprend pas pourquoi la personne se comporte de cette manière. On veut juste comprendre sans jugement, sans criticisme. On doit cultiver cette humilité. Même si on a une bonne intention à réconcilier avec l'autre, mais si notre énergie, si dedans il y a le jugement, le criticisme, le critique, peut-être notre manière de parler, l'énergie sera là. Hein? Pour moi, je devrais pratiquer avec cette énergie. Donc j'ai dit à ma sœur, je voulais juste comprendre, peut-être j'ai tort. Heureusement, grâce à cette pratique,
Ma sœur, elle a partagé avec moi, oh désolée, ce jour-là, je n'étais pas bien. J'ai pas eu l'espace à accueillir ou être là pour toi. Être là pour ce qui est en train de se manifester. Donc, ma façon de parler, peut-être ça a contenu l'attention, l'impatience, et je ne pouvais pas t'écouter. Et soudainement, la relation, il y avait c'était comme une rivière qui coule comme avant. Et le fardeau était laissé par terre. C'est très simple. Mais pour les souffrances profondes, grandes, énormes, avec nos bien-aimés, peut-être c'est dur, c'est plus difficile que cette histoire que je viens de vous raconter. Mais ce qui est important, c'est qu'on ne se comporte pas comme une victime. Il faut vraiment regarder notre responsabilité, notre contribution à la situation. Peut-être c'était notre propre façon de dire, de parler, de réagir. Peut-être ça ajoute à la situation. Peut-être la perception que nous avons, la perception erronée. Donc il faut toujours regarder, être sûr comment j'ai contribué à la situation moi-même. Et pour moi, la deuxième chose qui est importante à faire pour pouvoir pratiquer ce mantra, il ne faut jamais laisser les bras, jamais. Même si c'est très difficile, même si le problème est énorme, il y a toujours une sortie, toujours une manière à guérir la relation. Si on voit que c'est tellement important cette relation entre nous deux, il y a de grandes valeurs, cette relation, il faut faire. Je me souviens, avant l'ordination, j'ai eu une relation très difficile avec mon père. On ne pouvait pas se regarder dans les yeux. C'est comme la lune et le soleil. Lui, il était devant et moi derrière. C'est un bon papa, hein? Mais quand il est ivre, souvent, il parle de manière et des comportements qui font blesser ma mère et les enfants. Ça fait longtemps comme ça, mais personne dans la famille ose dire des mots. On ne savait pas quoi faire. Un jour, j'ai décidé à écrire une lettre à mon père. Et j'ai dit, dans cette lettre, je voulais juste, j'ai eu une seule intention. Je voulais aider mon père à comprendre ce qui se passe quand on est ivre. Parce qu'en fait, c'est un bon papa, il est un bon père. Donc, dans la lettre, j'ai partagé comment il est quand il n'est pas ivre, quand il ne boit pas, mais comment il est quand il est ivre après l'alcool. Et j'ai dit, papa, je partage avec toi, pas pour te juger. J'aimerais bien seulement comprendre quelle souffrance as-tu pour se comporter comme ça, parce que tu es un bon papa. Mais j'ai pas compris pourquoi il a ces comportements comme ça. Pourquoi ils utilisent l'alcool pour s'enfuir? Qu'est-ce qu'ils s'enfuient de quoi? J'ai pas compris en ce moment-là, donc je voulais savoir. Et après, quand il a reçu ma lettre, il a pleuré. Il pleurait beaucoup.
et son cœur s'ouvre. Il a commencé à changer, même si ce n'est pas 100%, mais commencer à changer ses comportements, sa manière à vivre. Et ça m'a donné beaucoup de confiance dans la pratique. Qu'on voit vraiment que c'est très précieux, ces relations entre soi-même et nos bien-aimés. Et avec l'humilité, la curiosité, on veut vraiment savoir pourquoi nos bien-aimés se comportent de cette manière à nous. Il faut avoir une raison. Hein. Avec cette curiosité, on va apprendre des choses. C'était surprenant. Hein? Je n'ai pas compris que ma mère est née sans maman. Elle n'a jamais expériencer l'amour d'une maman. Donc, il avait un enfant bien blessé en soi-même. Il ne savait pas comment prendre soin de cet enfant bien blessé à l'intérieur de lui-même. Donc, pour moi, la personne qui nous fait souffrir, souvent, c'est eux-mêmes qui souffrent beaucoup. Seulement les gens qui souffrent font souffrir aux autres. Avec cette conscience, ça m'a encouragé, m'a donné beaucoup de courage à réconcilier avec mon père. Donc pour moi, je sais pas qui a dit, peut-être Martin Luther King, aimer, c'est d'avoir le courage. Il faut avoir le courage pour bien aimer. Pour moi, c'est vrai, parce que le courage pour surmonter notre orgueil, notre ego, le courage de ne pas laisser les bras. Et le courage à ne pas se comporter comme une victime. Donc pour moi, c'est quelque chose. J'aimerais bien que vous, si vous avez des relations difficiles avec vos bien-aimés, contemplez s'il vous plaît tout cela et aussi sur ce que Sœur Fournier m'a partagé. La vie est impermanente, on connaît tout ça. Donc donne à l'un et l'autre la chance à faire le renouveau à soi-même. Parce qu'en nous tous, nous avons les 5 skandhas, les 5 rivières, le corps, les sentiments, perceptions, les formations mentales, la conscience. Ce sont les 5 rivières qui coulent continuellement, sans cesse, en nous tous. Donc en fait, on est tout neuf à chaque moment. Et nos bien-aimés, avec qui nous avons des difficultés, laissez-les être aussi neufs à chaque moment. Laissez-les être nous, tout neufs dans nos yeux, pour leur donner la chance à se réconcilier à soi-même, avec nous-mêmes, et de faire le renouveau. Ce qui est le plus important, après tout ça, peut-être vous allez oublier tout ça, mais s'il vous plaît, se souvenez-vous 3 choses. Votre respiration consciente, votre pas en pleine conscience et votre sourire. 3 choses. Parce que ce que vous voulez, ça dépend de ces 3 choses-là. 3 choses vitales. Notre maître, même avec un AVC, même s'il est dans une chaise roulante, il continue à pratiquer ces 3 choses. Hein. J'aimerais bien conclure avec une histoire sur Thay, parce qu'aujourd'hui, on va continuer à pratiquer, à fêter sa présence parmi nous. Je me souviens une retraite monastique une fois. Thay, il était ici avec nous.
Ce jour-là, il pleuvait pendant la marche méditative, juste avant. Et vous savez, pendant la retraite du monastique, les sœurs et frères viennent de partout dans le monde, de l'Allemagne, de Paris. Et c'est comme une réunion familiale. Il y avait 200 monastiques, très joyeux. Il pleuvait. Donc on s'est dit, ah, c'est pas nécessaire à faire la marche méditative. On va rester ici au chaud et on va préparer le thé. On va partager la fraternité autour du thé. Et soudainement, il y avait une voix dans mon oreille. Thé. Et les doigts ont monté l'étang des lotus. Et on a vu Thai avec son attendant, avec la parapluie. Thai, il était prêt pour la marche méditative. Et du coup, nous tous, avec les parapluies, on est allés vers Thai pour faire la marche méditative. Cette image me touche beaucoup. Ça me rappelle, oui, même dans ces situations comme ça, Thai continue à pratiquer. Hein. Donc maintenant, il n'est pas seulement à Hue, seulement au Vietnam, il est avec nous, parmi nous. Laissez Thai respirer avec nos poumons, laissez Thai marcher avec nos jambes. Et on sait bien que Thai sait que nous, on est en train de pratiquer ensemble et ça inspire Thai beaucoup à continuer lui-même. Donc, je vous souhaite une belle journée de la continuation. Cet après-midi, on va avoir beaucoup plus de temps à fêter la vie de Thai et apprécier maintenant, s'il vous plaît, les 3 gens sons de la cloche, apprécier notre ensemble, être ensemble comme une seule sangha. Un seul corps.